Retournons sur les traces de l'une des figures les plus fascinantes et controversées de l'histoire française. Entre la Révolution française, l'Empire napoléonien et la Restauration, Charles-Maurice de Talleyrand a laissé une empreinte qui est indélébile sur l'Europe. Plongeons-nous dans la vie de ce maître de la diplomatie et acteur de la chute de Napoléon. Charles-Maurice de Talleyrand Périgord naît le 2 février 1754 à Paris. Au sein d'une famille noble, souffrant d'une malformation au pied, il est donc écarté de la carrière militaire, ce qui va le destiner à une carrière qui est ecclésiastique. Il étudie au collège d'Harcourt et poursuit ses études au séminaire de Saint-Sulpice, où il se prépare à devenir prêtre. Malgré son manque de vocation religieuse, Talleyrand est ordonné prêtre en 1779 et devient rapidement agent fédéral du clergé de France. Ses compétences administratives et politiques le mettent en contact avec les cercles influents de l'époque, ce qui lui permet de se faire un nom. En 1789, Talleyrand est élu député du clergé aux États généraux. Il se rallie rapidement aux idées révolutionnaires et joue un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1790, il est nommé évêque d'Autun, mais renonce bientôt à ses fonctions ecclésiastiques pour se consacrer uniquement à une vie politique. Sous la Révolution, Talleyrand se distingue par ses talents diplomatiques et fédérateurs. En 1792, il est envoyé en mission à Londres pour tenter de maintenir la paix entre la France et la Grande-Bretagne. Bien que ses efforts échouent, il se forge quand même une réputation de négociateur habile et hautement qualifié pour prendre en main les plus grosses opérations de l'histoire. Avec l'ascension de Napoléon Bonaparte, Talleyrand trouve une nouvelle opportunité de gravir les échelons. En 1797, il est nommé ministre des Relations extérieures par Napoléon même, poste qu'il utilise pour consolider sa position internationale de la France. Il va négocier plusieurs traités importants, dont le traité de Lunéville en 1801 et le traité d'Amiens en 1802 qui apportent un court répit à la France. Le traité de Lunéville confirme pour la France la possession des Pays-Bas autrichiens et instaure donc un équilibre entre la France, l'Italie et l'Autriche. Pour le traité d'Amiens, celui-ci est pour la paix entre plusieurs partis européens tels que l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Cependant, cette paix-là va durer que 13 mois et va prendre fin le 18 mai 1803. Au fil des ans, Talleyrand va devenir un expert et va exceller dans l'art de la politique de cour. Il maintient des relations étroites avec Napoléon tout en cultivant des contacts avec ses opposants. Cette double allégeance lui permet de conserver son influence malgré les changements de régime. Cependant, ses désaccords croissants avec Napoléon sur la politique étrangère, notamment l'invasion de l'Espagne en 1808, commencent à créer des tensions. Talleyrand joue un rôle clé dans les complots contre Napoléon. En 1814, il participe activement aux négociations avec les Alliés pour la déposition de l'empereur. Grâce à ses manœuvres diplomatiques, il assure une transition relativement pacifique et facilite le retour des Bourbons au pouvoir. En 1814-1815, Talleyrand représente la France au Congrès de Vienne. Ses talents de négociateur sont une fois de plus mis à profit et il réussit à réintégrer la France dans le concert des nations européens avec des conditions relativement favorables. Il joue sur les rivalités entre les grandes puissances pour obtenir des concessions significatives, démontrant une fois de plus sa maîtrise de la diplomatie. Avec la chute définitive de Napoléon en 1815, Talleyrand reste un personnage influent sous la Restauration. Il est brièvement Premier ministre de Louis XVIII, mais ses idées libérales et ses intrigues finissent par l'éloigner du pouvoir. Retiré de la vie politique active, il continue à exercer une influence en coulisses jusqu'à sa mort, le 17 mai 1838. Charles-Maurice de Talleyrand Périgord reste une figure énigmatique et essentielle de l'histoire européenne. Sa capacité à naviguer les bouleversements politiques de son époque, à servir plusieurs régimes tout en restant fidèle à ses propres intérêts, et à influencer le cours de l'histoire par ses talents diplomatiques, fait de lui un personnage qui est unique. En retraçant sa vie, on découvre non seulement l'histoire d'un homme, mais aussi celle d'une époque tumultueuse et fascinante. Pour finir, beaucoup d'auteurs se sont donc inspirés de l'histoire de Talleyrand afin de réaliser différentes œuvres littéraires. Par exemple, lui, Jean Orieux, offre une biographie détaillée de sa vie. Robert Greene, dans Power, les 48 lois du pouvoir, utilise beaucoup l'exemple de Talleyrand afin d'illustrer différentes lois concernant le pouvoir. Et enfin, Kennedy même, l'ancien président des États-Unis, a expliqué l'impact que Talleyrand a eu sur l'histoire de la France et s'en est peut-être même inspiré pour gouverner son pays.